prix de l'immobilier et les loyers vont-ils monter ou baisser? Eh bien, avant de répondre à cette éternelle question, encore faut-il s'entendre sur les chiffres qui servent à établir les prévisions. Mais y a-t-il des données qui font consensus? Eh bien, pour en parler, j'ai invité Bernard Worms. Bonjour Bernard Worms. Bonjour. Alors, vous êtes en train de passer la main à l'ANIL et à la société de gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale. Alors, ce débat sur les vrais chiffres du logement, il n'est pas nouveau. Non, il n'est pas nouveau, il est récurrent. Et je dirais même qu'en 2008, il a connu un peu un paroxysme parce que le ministre du Logement de l'époque a vu arriver sur son bureau deux news. L'un disait « Paris, les prix flambent » et l'autre « Paris, les prix s'effondrent ». Donc il était en difficulté pour faire une déclaration. Donc il a demandé à ce qu'un travail de fond soit entrepris par le CNIS, qui est présidé par Jean-Pierre Duport, sur l'état des statistiques en matière de logement. Il y a donc eu un rapport auquel vous avez participé. Alors, quelles en ont été les conclusions? Tout à fait. Alors, première conclusion, c'est sur l'état du système statistique public. Je crois qu'on a un système statistique public de qualité, qui n'est pas contesté. Simplement, ce système statistique, ne serait-ce que pour des raisons de coût, ne peut pas tout couvrir. Il y a une certaine fragilité, une pauvreté sur les données locales, il y a une pauvreté également sur les données d'actualité, comme les prix ou les loyers. On aura facilement les indices, mais les évolutions instantanées, ça sera plus difficile. Et aussi une certaine fragilité sur les statistiques de production. Alors, on voit bien qu'il y a des insuffisances dans le système public, mais alors pourquoi ne pas s'appuyer sur des données d'initiatives privées? On voit bien que la presse ne se presse pas pour le faire. Alors, le problème, c'est que justement, et c'était un peu l'un des objets du rapport, il y a une masse de statistiques, alors je mettrai statistiques entre guillemets, mais de statistiques privées. Ce n'est pas un manque qui existe, c'est un trop-plein, vous voyez sans cesse des affirmations. Et tout le problème, c'est de pouvoir les utiliser. Mais pour pouvoir les utiliser, il faut être capable de faire la différence entre une statistique sérieuse, un document émis par un lobby ou quelque chose qui est proche de la voyance extralucide ou de la publicité rédactionnelle. Donc, oui, ce qui existe, il y en a. Tous les jours. Plus de publi rédactionnel que de la voyance. Voilà. Oui. Et donc, une des propositions de ce rapport qui est en train de se mettre en place, c'était d'offrir aux instances privées qui publient des statistiques la possibilité de les faire étalonner, enfin de les faire expertiser par une instance publique qui aurait été proche de l'INSEE et qui aurait ainsi apporté une espèce de caution en disant voilà ce que valent ces chiffres, si vous voulez. Et au fond, entre des statistiques qui auraient eu ce type de saut et des statistiques fantaisistes, il serait possible de faire la différence et il serait donc possible d'exploiter tous ces chiffres privés qui ne sont pas tous de mauvaise qualité. Donc ce serait une espèce de principe de certification. Mais non, ça serait un étiquetage informatif. Au fond, la comparaison, c'est la viande de... Quand vous avez de la viande de bœuf, normalement, vous ne devez pas avoir de cheval dedans. Ben voilà, c'est un étiquetage informatif. Quand on vous dit les prix montent, eh bien, il faut savoir de quel prix il s'agit et comment on a fabriqué cette statistique. Il faut qu'on puisse regarder sous le capot. Alors, n'y a-t-il pas aussi des données à aller chercher du côté fiscal? Si. Alors, avant cela, peut-être, il faut dire que il y a des progrès qui ont été faits qui sont des statistiques de ce type. Par exemple, aujourd'hui, en matière de prix, grâce au système qu'ont monté les notaires et qui est rendu obligatoire par la loi avec l'INSEE, on va avoir en matière de prix du logement des statistiques exactes, fiables, et bientôt d'ailleurs qui seront beaucoup plus précoces. Donc de vrais progrès dans les statistiques donc des là, prix du logement. sur les prix du logement, il y a un véritable progrès, c'est incontestable. En matière de loyer, il y a une autre mission à laquelle j'ai participé qui est en train de mettre des observatoires de loyer. L'expérimentation n'est pas terminée, mais normalement, on devrait avoir également des données dans un certain nombre de localisations sur le niveau des loyers, qui serviront d'ailleurs pour la nouvelle loi, et ces données, elles auront été conçues, expertisées, sous l'autorité d'ailleurs d'un conseil scientifique. Bon. Alors, dans le domaine des prix, il reste un élément qui est un peu fragile, c'est le prix du foncier, qui est pourtant central. Mais le prix du foncier, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on mesure. Est-ce que c'est le prix du foncier? Est-ce que c'est un bouquet de droits? Alors j'en reviens à la question des données à aller chercher du côté de l'administration fiscale. Elle en collecte beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on ne les exploite pas plus? Vous savez, quand on fait un rapport sur ça, c'est la première chose à laquelle on pense, parce qu'il y a un luxe formidable. Je vais prendre même un exemple. Le gouvernement, quand il veut savoir combien de logements ont été financés grâce
aux aides à l'investissement locatif, il demande les chiffres aux promoteurs. Or, pourtant, on le déclare. Je crois que c'est un peu un rêve. L'administration fiscale, en dehors de ce qu'elle n'est pas très prêteuse, si je veux dire, son rôle, c'est de récolter l'impôt et que toutes les tentatives qui sont faites pour mieux utiliser les données fiscales échouent. Alors, il y a une autre raison aussi, c'est qu'il faut préserver le secret fiscal, le secret commercial et le secret de la vie privée. Mais je crois que l'idée... Bon, il y a probablement quelque chose à faire pour mieux anonymiser un certain nombre de fichiers qui sont déjà utilisés. Mais ces données, ces gisements existent, mais ils sont un peu inexploitables. Alors Bernard Worms, est-ce que les données existantes sont d'accès assez facile? Il y a sûrement beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. On n'a pas naturellement une tendance à la transparence. Et une des propositions qu'avait faites ce rapport, c'était d'élargir les pouvoirs de la Commission d'accès aux documents administratifs aux statistiques, la CADA. Théoriquement, d'ailleurs, les statistiques peuvent être considérées comme des documents administratifs. Simplement, pour faire ça, il faudrait que la CADA soit équipée pour pouvoir dire si ces statistiques peuvent être communiquées sans mettre en péril le secret fiscal, le secret de la vie privée et le secret commercial. Mais ce serait un véritable progrès qu'au fond, tous les citoyens, toutes les entreprises puissent avoir accès à ce type de statistiques. Merci Bernard Worms d'être venu nous parler des progrès qui ont été réalisés en matière de statistiques de l'immobilier, mais aussi des progrès qui restent à faire. Merci encore. Merci à vous.